Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Achat, vente, conseil, innovation, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 5e numéro. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Le professionnel de la semaine, nous recevons Stéphane Descartier. Philippe, pour ce 5e numéro d'Osez investir, nous recevons effectivement Stéphane Descartier, président de la Maison de l'Investisseur qui a été créée en 1999. C'est le premier réseau d'agences spécialisés dans l'investissement locatif pour le particulier. Et le dernier sujet sera la clé de la semaine. Nous allons parler homestaging et c'est en fin d'émission. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Vous voulez nous parler du salon de l'immobilier et de l'investissement. Ce sera l'information prioritaire de la semaine car actualité oblige. Se tient aujourd'hui au Carrousel du Louvre le dernier jour du salon de l'immobilier et de l'investissement. Les portes vont s'ouvrir dans quelques minutes et pour en parler, nous sommes en ligne avec Stéphanie Collot, directrice du salon. Bonjour Stéphanie Collot. Bonjour Thomas. Stéphanie Collot, vous abordez ce dernier jour. Que va-t-on découvrir dans les allées du salon aujourd'hui en venant vous rendre visite ? Alors, au-delà des 70 exposants présents sur le salon, alors qu'ils soient spécialisés dans l'immobilier neuf, l'immobilier ancien, le financement, les visiteurs du salon de l'immobilier et de l'investissement vont pouvoir faire le plein de conseils très pédagogiques divulgués par des experts de l'immobilier. Et tout au long de cette dernière journée, les visiteurs pourront assister gratuitement à des conférences que nous proposons avec des thèmes extrêmement riches et variés, tels que les investissements alternatifs, type EHPAD, résidence étudiant, résidence tourisme, financer un investissement locatif, assurer le financement de sa résidence principale, de manière un petit peu plus exotique, investir à l'international, sur quelle destination, quel type de bien, et puis enfin acheter quand on est jeune, parce qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre, donc ça c'est un sujet phare aussi de cette journée. Et dernier point, Thomas, les visiteurs pourront également avoir accès gratuitement à tout un espace conseil, animé par des avocats, des notaires, des gestionnaires de patrimoine pour des consultations vraiment personnalisées d'une vingtaine de minutes à peu près. Juste une dernière question, Stéphanie Collot. Vous attendez à peu près combien de personnes sur ces 3 jours en définitive ? Alors écoutez, on fera le compte ce soir à la fin de la journée, mais je dirais qu'on aura fait à peu près entre 8000 et 9000 visiteurs, ce qui était l'objectif qu'on s'était fixé. Merci à vous. Bon salon. Merci Thomas, merci. Donc le salon de l'immobilier et de l'investissement se tient jusqu'à 19h ce soir au Carrousel du Louvre, au métro Palais Royal, entrée gratuite. Cette semaine, vous recevez Stéphane Descartier, Thomas. Oui Philippe, dans Osez investir cette semaine, nous accueillons Stéphane Descartier, président de la Maison de l'Investisseur. La Maison de l'Investisseur a été créée en 1999, c'est le premier réseau d'agences spécialisées dans l'investissement locatif pour le particulier. À la fois centrale de vente, proposant un portefeuille d'environ 20 000 biens neufs composés d'appartements et de maisons regroupant quasiment tous les promoteurs, et un rôle d'agence immobilière qui peut présenter à Paris, Lyon, Lille et Bordeaux des opportunités dans l'ancien, du studio à l'immeuble. Vous générez environ 700 ventes par an pour un volume d'affaires avoisinant les 100 millions d'euros. Bonjour Stéphane Descartier. Bonjour Thomas, bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphane Descartier, vous présidez la Maison de l'Investisseur. Je viens dans votre présentation d'indiquer que vous étiez une centrale de vente. En quoi consiste concrètement votre activité ? Alors nous vendons de l'immobilier neuf et ancien. Les promoteurs, les plus grands promoteurs, les meilleurs promoteurs régionaux nous font l'honneur de nous confier la commercialisation de leur programme. Mais nous sommes également présents sur le marché de l'ancien. Parce que quand il se vend un bien neuf pour l'investisseur en France, il s'en vend 4 en ancien. Le marché de l'ancien est beaucoup plus important que le marché du neuf. Cette année, ça va être 250 000 ventes en ancien pour l'investisseur, contre à peu près 50 000 ventes en neuf. Donc le marché structurel, c'est l'ancien. Et nous sommes présents effectivement sur ces deux marchés. Comment sélectionnez-vous les programmes que vous proposez à vos clients ? Alors en fonction bien sûr d'un cahier des charges qui va être propre à chaque client, mais surtout avec un des éléments principaux, on en parlait à l'instant, nous sommes présents sur le marché de l'ancien, donc une des choses de base qu'on regarde à la loupe, c'est de ne pas être décorrélé du marché. Parce que parfois le neuf va être à des prix qui peuvent être dans certains secteurs très différents de ceux de l'ancien. Donc ça c'est quand même le premier critère effectivement à examiner de très précisément. Et puis nous avons l'ensemble de l'offre effectivement de nos
partenaires promoteurs, mais nous avons décidé, par exemple, de ne plus diffuser depuis de nombreuses années de résidence-service, notamment résidence-service pour personnes âgées, résidence-service de loisirs. On en a jamais fait beaucoup, mais nous avons décidé d'exclure totalement de notre offre ce type de résidence parce que il y avait vraiment de très fortes déconvenues à la vente quand ce n'était pas des déconvenues déjà sur la gestion. Donc voilà, nous apportons aussi cet éclairage pour nos clients investisseurs. Quelles sont les règles d'un investissement locatif réussi pour vous ? Alors, ce qu'on conseille toujours à nos clients, c'est de faire simple, de ne pas chercher des montages parfois très complexes auxquels finalement au bout plus personne ne comprend grand-chose. Donc de faire simple, de faire sur un marché que l'on connaît, plutôt le marché sur lequel on vit, éventuellement un marché sur lequel on a vécu, mais enfin en tout cas sur lequel on a des références de prix, c'est quand même beaucoup plus simple. Un autre conseil, toujours aussi ne pas financer sur trop court et ne pas mettre d'apport personnel, parce que sinon on va repayer derrière en impôts l'essentiel de ces loyers nets. Donc il faut faire attention sur le financement. D'une bonne opération immobilière, on peut faire une mauvaise opération financière si on finance mal, notamment. Donc ça, c'est très important. Et puis surtout, notamment quand on investit en ancien, il est extrêmement important de savoir travailler la fiscalité. Puisque, comme vous le savez, les revenus fonciers sont massacrés en France, puisqu'ils rentrent dans votre tranche d'imposition, plus la CSG qui est maintenant à 17,2%. Donc on se retrouve très vite, si on n'a pas une stratégie pour travailler l'impôt derrière sur ces revenus fonciers, entre 1/3 et 2/3 de vos loyers nets qui repartent en impôts. Donc voilà, c'est pas l'objectif. Alors justement, vous parlez de fiscalité, un marché soutenu par les dispositifs de défiscalisation, type loi Pinel par exemple. Pour vous, c'est un marché sain, ça ? Alors, on n'avait pas le choix, clairement, puisque alors il s'est passé en France, on va pas refaire l'histoire du logement en France, mais le fait majeur depuis 30 ans, c'est que les investisseurs institutionnels, qui représentaient près de 20% du marché, ont complètement déserté ce marché. Les compagnies d'assurance, les banques sont partis dans les années 90, ils ont vendu plus d'1 million de logements. Donc c'est quand même énorme. Donc l'État n'a pas eu d'autre choix que de sponsoriser les particuliers pour qu'ils investissent sur le locatif, parce que sinon, dans le même temps, on gagnait en plus 3 millions d'habitants. Donc finalement, il s'est créé sur la même période à peu près 1 million 200 000 logements locatifs intermédiaires et sponsorisés par l'État sous forme de réduction d'impôts. Mais en l'occurrence, on n'avait absolument pas le choix à l'époque. Alors la donne est un petit peu en train de changer dans le sens où les institutionnels reviennent aujourd'hui sur le logement. Donc est-ce que dans les années à venir, effectivement, les fortes incitations fiscales continueront sur l'immobilier ? C'est pas sûr. Est-ce qu'il est préférable d'effectuer un investissement dans le neuf ou dans l'ancien pour s'assurer une rentabilité optimisée ? Alors, ça va dépendre, comme on le disait tout à l'heure, essentiellement de sa situation fiscale. Parce que l'ancien est très intéressant. L'ancien a plus de rentabilité, puisqu'on va l'acheter moins cher. Donc, on va avoir plus de rentabilité. Mais, compte tenu, effectivement, de la fiscalité de l'immobilier, et particulièrement aujourd'hui, où les intérêts d'emprunt sont tellement bas, qu'on a très peu d'intérêts d'emprunt à mettre en face de ces loyers, puisque, comme vous le savez, dans le locatif, on déduit ces intérêts d'emprunt de ces loyers. Mais aujourd'hui, avec des intérêts d'emprunt à moins de 1% sur 20 ans, les impôts sur les revenus fonciers explosent très vite. Donc, si on est peu imposable, l'ancien est plus intéressant parce qu'il y a plus de rendement. En revanche, si on est imposable, et alors a fortiori fortement imposable, le neuf peut être plus intéressant. Quelles sont les régions les plus attractives et pour lesquelles vous conseilleriez à nos auditeurs de réaliser un investissement locatif ? Alors, ne comptez pas sur moi pour dire que Toulouse c'est super ou que Bordeaux c'est extraordinaire. Ce sont des villes très intéressantes, mais ce qu'on conseille toujours, c'est d'investir sur un marché qu'on connaît et de préférence près de chez soi, dans sa région. C'est quand même plus simple, on a des références de prix, on peut assurer une logistique entre deux locataires, de petits travaux, même si on les fait pas soi-même, au moins pour checker ce qui se passe. Si on fait du meublé, ce qui est très intéressant en ancien notamment, on peut s'occuper soi-même de changer un petit meuble ou un four à micro-ondes, etc. On peut aussi utiliser à un moment donné pour son fils, pour sa vieille maman. Enfin, d'investir dans une région qu'on connaît pour des régions logistiques, c'est quand même beaucoup plus simple. À part si vous êtes vraiment dans une région totalement sinistrée, investir près de chez soi, ça doit quand même rester le bon réflexe. Quels sont les pièges à éviter quand on cherche à se constituer un patrimoine ? Est-ce qu'il y a vraiment quelques règles rapides que vous pourriez donner à nos auditeurs ? Alors, il faut surtout pas se laisser éblouir par les économies d'impôts.
On n'achète pas une loi, on achète un bien immobilier. Donc effectivement, surtout s'assurer que ce bien immobilier, qu'il soit neuf ou ancien, il soit bien dans son environnement, avec des prix cohérents. Et puis, il faut également faire attention à ne pas acheter des produits qui soient hors marché. Tout simplement parce que, juste un exemple, on est présent à Lyon depuis longtemps. À Lyon, vous avez un marché pour de très beaux appartements à 2 millions d'euros. Mais à Bourg-en-Bresse, qui est à quelques kilomètres de Lyon, il n'y a pas de marché pour des appartements à 500 000 euros. Vous voyez, c'est 4 fois moins cher, mais il n'y a pas de marché à Bourg-en-Bresse. Donc voilà, on peut être cher, mais sur des marchés haut de gamme. Merci Stéphane Descartiers d'avoir répondu à notre invitation. Maintenant, place à la clé de la semaine, le home staging. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Lors d'une visite, l'acquéreur ne doit pas rentrer chez vous, mais potentiellement chez lui. Un home staging, c'est faire le mieux avec le moins possible. Éviter les travaux importants, valoriser les volumes, ainsi que la luminosité et la circulation dans l'espace. Mais également dépersonnaliser et harmoniser l'ensemble du logement. Il faut que l'acquéreur puisse se projeter dans un environnement sobre, sans vos photos de famille ou les jouets que vos enfants auraient laissés traîner à terre. Le home staging est très important lors de la visite de votre bien, car la première impression est souvent déterminante. Quel est le montant à investir en home staging? Il y a des règles à respecter pour investir en home staging lors d'une vente d'un logement. Le montant ne doit pas dépasser 1,5% du prix de vente affiché. Par exemple, si vous avez une maison qui vaut 250 000 euros, le montant à investir en décoration et en petit aménagement sera de 3 750 euros maximum. Ce ratio est pour vous aider à ne pas trop dépenser d'argent dans cette approche, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas un investissement qui fait augmenter le prix de vente, mais c'est un accélérateur de vente. Et maintenant, vous souhaitez nous parler d'une start-up Rinov qui transforme vos logements sans travaux. Oui, Rinov est une start-up qui fait du homestaging virtuel. C'est encore une autre approche par rapport au homestaging traditionnel. À partir de simples photos et grâce à un logiciel de simulation 3D, des décorateurs d'intérieur professionnels s'occupent de votre projet de décoration selon l'un des 14 styles qu'elle référence. C'est idéal aussi bien pour les particuliers voulant changer le style actuel de leur décoration d'intérieur sans engager de travaux et pour les professionnels de l'immobilier souhaitant différencier les offres. Le service coûte 99 € par pièce. Pour ce tarif, vous recevez un book déco comprenant un visuel 3D, un plan d'aménagement, un panoramique 360 degrés et une shopping list comprenant les meubles, objets déco et matériaux sélectionnés par le décorateur. D'autres offres sont proposées sur le site web de Rinov. Voilà, c'était le 5e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast. Bon dimanche. Et à dans 15 jours en raison du quart de finale de l'équipe de France de rugby dimanche prochain. À dans 15 jours, Philippe. Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.